Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de mode. Je m'appelle Cécilia et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, qui est la brand list. Mais qu'est-ce que la brand list tout d'abord? Eh bien tout simplement la brand list en français c'est la liste des marques. Ça veut dire que lorsque vous souhaitez ouvrir un site de e-commerce ou tout simplement un magasin, il va falloir choisir les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc certains me diront oui mais c'est simple, moi je connais mon style, je sais déjà les marques avec qui je veux travailler. C'est très bien mais je vous conseille quand même de travailler ce projet en amont puisque en fait tout simplement il va falloir sortir du lot par rapport aux autres boutiques concurrentes ou aux autres sites de e-commerce qui vendent les mêmes marques que vous. Je m'explique. Si vous avez un site original ou un magasin original et que vous avez votre propre site, votre propre univers, si le client se dirige dans votre magasin, il faut qu'il comprenne directement l'univers que vous avez. Il faut qu'en fait il s'identifie à vous. C'est-à-dire que c'est comme si en fait si vous étiez un peu une personnalité. Prenons l'exemple de Kim Kardashian, eh bien ceux qui sont fans de Kim Kardashian, ils savent exactement quel maquillage elle porte, quels vêtements elle porte, etc. etc. Eh bien le but, quand vous ouvrez un magasin de vêtements ou un site de e-commerce, c'est comme si vous deveniez une personnalité. Donc en fait, plus vous allez travailler votre brand list, plus le client va s'identifier à vous et va acheter ces produits qu'ils veulent chez vous. C'est très important. Donc stratégie numéro 1, il va falloir définir votre style pour par la suite sélectionner les marques avec lesquelles vous souhaitez travailler. Donc choisir votre style. Je sais qu'il y en a qui ont un seul style qu'ils préfèrent, qu'ils mettent en avant. D'autres ont plusieurs styles qu'ils aiment beaucoup, mais il va falloir en sélectionner deux. Donc, je vous conseille de prendre un papier, un stylo, et là, vous notez tous les styles qui vous plaisent. Donc, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être gothique, ça peut être sportswear, high fashion, streetwear, ça peut être du western, enfin, tout ce qui vous plaît. Et donc là, quand vous allez sélectionner vos deux marques, vos deux styles, il faut qu'ils soient quand même assez cohérents et qu'ils puissent être travaillés correctement en aval. Donc une fois que vous avez choisi vos deux styles, on passe à la stratégie numéro 2, qui est en fait la sélection des marques. Donc vous avez peut-être des marques qui vous plaisent déjà, et vous vous dites, bon, moi je veux absolument travailler avec elles. Sauf que il faut vraiment que ce soit en cohérence avec vos deux styles que vous avez sélectionnés. Je m'explique. Si vous choisissez qu'un seul style, ça va être compliqué pour le client qui va rentrer dans votre magasin ou qui va aller sur votre site de comprendre un peu votre univers. Certes, vous avez un style, par exemple, disons le sportswear. Il y a plein de sites internet et plein de magasins qui proposent des marques de vêtements centrées sur le sportswear. Donc là, pour vous mettre en avant, ça va être un peu plus compliqué. Si vous choisissez en dessus de deux styles, 3, 4, 5, là le client il va pas comprendre. Il va arriver sur votre site internet, c'est pareil, ou dans votre magasin, il va se dire bon bah d'accord, c'est quoi? C'est une friperie, c'est une marque de redistribution, ils font ça à des prix de gros, etc. etc. Donc, deux styles me paraissent, de mon expérience, deux styles me paraissent le plus cohérents. Là, vous allez pouvoir travailler avec les marques, vous allez travailler vos tenues, vos fiches produits, et là, ça va être une explosion. Imaginons que vous assortissez le western avec le high fashion. Donc là, tout le thème de votre site internet ou votre magasin, ce serait sur le western et le high fashion. Et là, c'est quelque chose d'original, c'est quelque chose qui est frappant. Et les personnes vont se dire, waouh, c'est nouveau, ça en jette. Et là, ils vont pouvoir s'identifier, continuer à travailler l'image de votre site ou de votre magasin. Et là, dans ces cas-là, il va encore plus acheter et acheter, acheter. Il va falloir maintenant sélectionner les marques qui vont être en fonction de ces deux styles. Vous avez plusieurs catégories de marques. Vous avez par exemple les marques de luxe. Ce sont les maisons de luxe, tout simplement. Vous en connaissez forcément quelques-unes. Hein. Vous avez Yves Saint Laurent, Dior, Chanel, etc., etc.
Donc ça, ce sont des marques très prisées, avec une image très très forte, un ADN très fort. Elles dépensent des millions dans les publicités à la télé, pour des égéries hyper connues. Et donc pour avoir ces marques, c'est un gros challenge. Il faut que soit vous ayez déjà une notoriété précédemment, soit que vous ayez une palette de marques, une brand list déjà bien travaillée et que d'autres marques veulent déjà travailler avec vous. Ensuite, vous avez les marques milieu de gamme, haut de gamme. Donc vous avez notamment Acne Studio, qui est une marque scandinave. Et donc, elle s'est mise en avant en proposant des produits originaux, des formes originales, des couleurs qui sortent de l'ordinaire, tout en ayant un style assez atypique. Sur leur site internet, hein, vous comprendrez direct, hein, sur leur site, c'est très épuré, avec des styles totalement originaux, très ethniques, hein, enfin, voilà. Et donc, ils ont plusieurs produits. Ils ont des produits dont la fourchette de prix reste assez raisonnable, entre guillemets, puisque vous trouverez par exemple un t-shirt allant de, on va dire, de 100 € à 200, 300 €. Certains me diront, ouais, mais c'est cher, pour moi c'est haut de gamme. C'est haut de gamme, mais il y a bien plus haut de gamme, puisque quand vous avez Louis Vuitton et que leurs t-shirts sont à 500 €, là, dans ces cas-là, effectivement, c'est une étape au-dessus. Donc voilà, j'ai pris l'exemple de Acne Studio. Ils ont des t-shirts qui restent dans un prix assez accessible encore pour tout public, mais ils ont aussi des pièces phares, c'est-à-dire que pour mettre en avant leur collection, ils créent des pièces qui mettent en avant leur image et l'image de leur collection. Donc par exemple, je sais qu'ils adorent créer des vêtements, des manteaux, des grosses pièces en fourrure, en cuir, très original, avec des ceintures, etc. Enfin, des trucs super originaux. Et ça, c'est leur pièce phare. Donc ça, ces produits, ça va être à 2000, 3000, 5000 €. Mais si vous voulez, en dehors de cela, vous avez encore des produits qui restent dans la tranche de 100 à 500 €. Donc ça reste du haut de gamme. Ensuite, vous avez plus du moyenne gamme. Prenons exemple de The Couples. The Couples, vous avez aussi déjà dû en entendre parler. Donc, c'est une marque qui existe déjà depuis quelques années. Et leur marketing était en fait tout simplement lorsqu'ils mettaient des affiches publicitaires. C'était en fait des couples et qui étaient habillés en full The Couples, et sous la publicité, sous l'image, il y avait écrit en couple depuis 3 ans, en couple depuis 7 mois, en couple depuis 8 mois, etc. etc. Et donc, c'était leur marque de fabrique. Donc, leurs produits restent en moyenne de gamme. Pourquoi? Même s'ils ont des vestes à 500 €, ça reste du polyester, ça reste parfois aussi de la fausse fourrure. Enfin, ce sont des bons produits, mais ce ne sont pas des produits comme des produits que vous trouverez sur des marques haut de gamme. Donc là, vous avez par exemple Mage aussi dans le même lot, vous avez Claudie Pierlot, hein, le groupe des trois. Ensuite, on passe aux marques grand public. Donc là, ce sont des marques très connues, hein. Vous avez Vans, vous avez aussi Vero Moda, ce sont des marques accessibles à tout le monde, sur une fourchette de prix assez standard, moyen. Tout le monde peut se payer un t-shirt Vero Moda et une paire de Vans. Donc là, la fourchette de prix reste assez basse. Il est facile d'avoir ces marques facilement dans votre brand list. Voilà. Et enfin, vous avez ces nouvelles marques émergentes, c'est cette nouvelle catégorie qui sont les marques engagées. Alors vous avez tout simplement, en fait, ce sont des marques qui respectent l'environnement, éco-friendly, qui respectent la nature, votre santé, avec des produits sains d'origine naturelle. Donc vous avez notamment Do You Green, vous avez Basic, donc je mettrai en lien juste en dessous de la vidéo pour ceux qui se demandent. Et donc celles-ci commencent à émerger puisqu'elles sont dans un marché de niche, en fait, tout simplement. C'est encore un marché tout nouveau, puisque là on est passé à l'ère du bio. Donc
il y a quelque chose à faire. Donc là, ces marques commencent un peu à émerger les unes après les autres. Ensuite, on passe à l'étape suivante. La stratégie suivante qui est de contacter les marques. Donc là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà des contacts, soit vous avez déjà du relationnel avec des personnes qui travaillent dans l'entreprise de la marque. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez les contacter directement et puis négocier avec eux un rendez-vous. Si vous n'avez pas de contact, si vous n'avez pas de relation commerciale, il va falloir dans ces cas-là commencer de zéro. Donc soit vous pouvez les contacter par email ou par téléphone et là il faut négocier un rendez-vous. Soit vous pouvez directement pendant la Fashion Week qui se déroule 2 fois par an et aller directement dans les showrooms et vous présenter. Dans tous les cas, il va falloir monter un dossier et préparer votre entretien. Parce que c'est à partir de là que la marque va accepter ou non de travailler avec vous. Donc si vous contactez les marques par téléphone, préparez en avance ce que vous allez dire. Envisagez déjà les questions qu'ils vont poser et les réponses que vous allez donner. Donc notamment, qu'est-ce que vous allez pouvoir offrir à la marque, quel est votre budget, quelles sont les autres marques avec lesquelles vous allez travailler, etc. En général, les marques vont vous poser plusieurs questions du genre où est-ce que vous allez vous implanter, quel genre de clients vous allez vouloir atteindre, quel style vous allez proposer aux clients, etc., etc. Faites attention parce que certaines marques abusent un peu du minimum de commandes. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir votre entretien téléphonique ou oral, face à face, vous allez certainement demander forcément le minimum de commandes puisque chaque marque a un minimum de commandes. Donc certaines marques abusent un peu. Vous avez des marques notamment avec lesquelles on voulait travailler. Au tout début, quand on voulait ouvrir notre site internet, on les avait contactés et puis on leur avait raconté avec les marques avec lesquelles on voulait travailler, etc. etc. Et puis au moment de poser la question quel était leur minimum de commandes, on s'est retrouvé avec un montant mais exorbitant, inaccessible. On a juste halluciné, on s'est dit non mais c'est pas possible, bon du coup c'est mort. Et donc on s'est rendu compte qu'une fois qu'on avait réussi à avoir toutes les marques qu'on voulait et qui étaient en cohérence les unes avec les autres, lorsqu'on avait recontacté la marque avec qui on voulait travailler au départ, mais quand il nous avait demandé pour la brand list, on n'était pas très sûr. Et là, quand on a dit hop, que tout avait été accepté, ils nous ont dit un minimum de commandes bien plus bas que ce qui avait été dit au départ. Donc c'est pour vous dire de faire attention à ce que vous allez dire parce que les marques jouent sur ces minimums de commandes et jouent sur le fait qu'elles veuillent ou non travailler avec vous si vous répondez à leurs critères. Donc il va falloir préparer ce dossier lorsque vous allez avoir votre entretien. Qu'est-ce que ce dossier? En fait, vous n'êtes pas obligé si vous voulez de le faire, ce n'est pas une obligation. Mais ça va vous aider à pouvoir négocier avec la marque et montrer quel est votre univers. Donc tout simplement, c'est votre étude de marché en version bien présentée si vous voulez, avec le genre de clientèle que vous voulez atteindre, l'environnement dans lequel vous allez être, pourquoi vous avez choisi cet endroit et pourquoi pas cet endroit, etc., etc. En fait, si vous voulez, c'est comme si vous allez à la banque et vous négociez votre prêt. Ce que je vous conseille, si vous avez une tablette ou si vous avez un ordinateur avec un logiciel 3D, c'est de travailler l'image. C'est-à-dire que faites des plaquettes de votre site internet, faites des images 3 dimensions de votre futur magasin pour donner envie à la marque et pour lui montrer quelle va être votre image de marque pour que la marque s'identifie à vous. Une fois que la marque est convaincue de travailler avec vous, il va falloir passer à la stratégie suivante qui est la négociation. Donc vous avez plusieurs possibilités de négociation. Vous pouvez négocier notamment les prestations. C'est-à-dire que si par exemple vous avez des questions ou des doutes sur votre vitrine dans votre magasin, sur la présentation de la marque ou sur votre vitrine de site internet, vous pouvez toujours négocier avec la marque d'avoir par exemple des pièces phares. C'est ce que je vous conseille quand vous choisissez les collections pour l'année suivante. Choisissez les pièces phares parce que ce sont les pièces qui donnent l'image de la marque et qui peut être mise en avant.
Donc vous avez cela. Ensuite, vous pouvez aussi négocier le minimum de commandes. Si vous savez que vous allez travailler avec la marque sur plusieurs collections et que vous allez acheter en grande quantité, n'hésitez pas à négocier le minimum de commandes parce que si vous achetez en grande quantité, vous pouvez baisser les minimums. Également, vous pouvez négocier les frais de livraison. Si vous savez que vous allez commander des grandes quantités, la marque acceptera davantage de baisser les frais de livraison pour pouvoir travailler avec vous sur du long terme. Voilà, j'espère que tous mes conseils et mes exemples vous ont aidé dans la création de votre brand list pour ouvrir votre site internet ou votre magasin. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye!